Luc 17, verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Alors, c'est pareil, ces passages-là dans Luc 17, entre autres, sont utilisés pour parler de la fin des temps, pour l'avènement du Seigneur, pour la seconde venue du Seigneur Jésus. Et la plupart du temps, quand on utilise ces passages, ils ne sont pas compris. Il y a un voile. Quand Jésus parle là, il parle le langage de la loi. Il parle le langage spirituel de la loi. Il parle en prophétique. Il parle le langage des paraboles. Il parle le langage des psaumes, des proverbes. Il parle le langage des prophètes. Et s'ils ne comprenaient pas Moïse, quand Moïse parlait ce langage, ils ne comprennent pas Jésus. Nous non plus, nous ne comprenons pas Jésus quand il parle ce langage. On ne peut pas prendre... en fait, on ne doit pas reproduire les erreurs qu'ils ont reproduites à l'époque. Parce qu'ils ont crucifié le Messie, parce qu'ils n'avaient pas compris les Écritures qui parlaient du Messie. Ils ont persécuté les prophètes, ils ont persécuté les apôtres, parce qu'ils ne comprenaient pas la loi de Dieu. Et ils pensaient que c'était la justice de Dieu de les lapider, de les crucifier et de les persécuter. Ils voulaient établir leur propre justice parce qu'ils pensaient rendre un culte à Dieu. Ils vous tueront pensant rendre un culte à Dieu. Et aujourd'hui, on peut faire la même erreur parce qu'il y a le même esprit qui travaille à voiler l'écriture. Quand Paul dit que l'Ancien Testament est voilé, quand Paul dit ça, dans 2 Corinthiens 3, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Il dit qu'il y a un voile sur Moïse, il y a un voile sur l'Ancien Testament, en fait, il y a un voile sur les Écritures. Aujourd'hui, tu peux lire Paul et c'est aussi voilé. Tu peux lire les évangiles et il y a le même voile, puisque le voile est jeté sur les cœurs. L'écriture n'est pas voilée en réalité. C'est notre entendement qui ne comprend pas. C'est notre entendement qui est dur. C'est nous qui ne comprenons pas ce que Dieu disait. Si Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus dit viens, il vient et dit si quelqu'un te frappe sur la joue, présente aussi l'autre joue. Alors que Jésus accomplit la loi et ne l'abolit pas, c'est qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas compris sur quel plan il parlait. Et les prophéties, que ce soit les prophéties que Jésus a annoncées, que Daniel, que Zacharie, notamment les prophéties de la fin des temps, de l'avènement du Seigneur, du jour des Seigneurs, les prophéties que Jean a vues dans Révélation, dans Apocalypse, c'est la même chose. On reproduit le schéma des scribes et des pharisiens par ignorance, par manque de révélation. On reproduit les mêmes erreurs. Et on fait du mal à des gens, on persécute des gens. Et même si c'est pas forcément des cailloux physiques qu'on envoie, on envoie des cailloux avec nos paroles. On envoie des cailloux du mépris. On envoie le caillou de la confusion. On envoie le caillou de la peur. On fait peur aux gens. Et le caillou du mensonge. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit détruite quand on lui montre les constructions des temples. On lui montre la construction du temple. Et les disciples, quand ils entendent ça, ils pensent que Jésus va détruire physiquement le temple. Quand Jésus parle aux disciples des signes de son avènement, des signes de la fin du monde, des signes de la fin des temps, Jésus parle en prophétique. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et il dit, c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité.
mais vous recevrez l'Esprit, et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit qui révèle ce que ça veut dire, cette réalité-là. Jésus prend le langage de l'Ancien Testament, et il compare son apparition, il compare sa venue à Noé et à Sodome et Gomorrhe. Donc, il compare sa venue à Noé qui entre dans l'arche, et après que Noé soit entré dans l'arche, le déluge a englouti le monde, a englouti la terre. Et il compare sa venue à Lot. Mais là, c'est l'inverse, quand Lot sort des portes de la ville, quand Noé entre par les portes, entre dans l'arche par la porte, l'eau descend et engloutit tout le monde. Quand Lot sort de la ville, sort par les portes de la ville, le feu descend et engloutit la ville. Ok? Jésus dit que à son avènement, à sa venue, ça sera pareil. Il va y avoir une pluie de feu et de soufre qui tombe du ciel et qui les fait tous périr. D'accord? Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Donc maintenant, je vais faire une nouvelle page. Je vais écrire le jour du Seigneur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, il y a le prophétique. Et là, il y a, on va dire, le dévoilement. Et là, il y a le prophétique. Jésus disait, faites tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que eux, ils récitent les versets, ils les connaissent. Ils récitent les prophéties, ils les connaissent. Et c'est juste ce qu'ils disent. Mais leur application dans le quotidien est faux. L'interprétation qu'ils ont de ce qu'ils disent est faux. Donc leurs œuvres sont fausses. Et Jésus leur disait, vous avez pour père le diable, parce que vous ne comprenez pas mon langage. Et vous savez que moi, mon père, c'est Dieu, parce que je fais les œuvres de mon père. Et quand tu vois les œuvres des Juifs et les œuvres de Jésus, eux, les Juifs, ils étaient racistes. Ils étaient, comment on dit, sexistes. Ils étaient, en fait, ils devenaient cruels. Ils lapidaient des gens, ils jugeaient, ils accusaient, ils calomniaient. Et il y avait la grande hypocrisie. Et quand tu regardais les œuvres de Jésus, il guérissait les malades, il chassait les esprits impurs, il révélait qui était le véritable ennemi. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ami et tu haïras tes ennemis. Il dit, mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous aiment et aimez vos ennemis. Il va plus loin. En fait, il révèle qui est le véritable ennemi. C'est pour ça que Paul nous dit après, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les chefs de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'en fait, le véritable ennemi, Satan, il était caché. Si Dieu était caché, Satan était aussi caché. Et Christ est venu dévoiler ça. Il a dit, le prince de ce monde est jugé, il est jeté dehors. Donc le prophétique dit, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. On est d'accord, hein? C'est Jésus qui dit ça, hein. Il cite l'exemple de Sodome et Gomorrhe pour parler du jour du Seigneur, qu'on appelle aussi l'avènement ou la venue. Aussi l'apparition. On appelle la parousia, l'apparition, etc., etc. C'est ce qu'on attend tous. C'est ce que toutes les religions attendent d'ailleurs. La seconde venue du Messie. Donc, il prend l'exemple ici de Sodome et Gomorrhe. Je ne vais pas m'attarder sur le déluge, je vais m'attarder sur Sodome et Gomorrhe. Donc on va dans Genèse 19, 24. Genèse 19, 24. Bon, on va faire 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Bon, c'est intéressant parce que quand Lot est sorti de Sodome, il est entré dans Tsoar. Vous voyez? C'est un lieu justement pur, on va dire. Tsoar. Et tu vois, il est insignifiant, petit. Aïe, 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 aïe.
C'est le lieu où il a été sauvé. Hein. Dans ce lieu insignifiant et petit, Lot a été sauvé. C'est un peu son arche. C'est comme Noé qui entre dans l'arche. Lot, il entre dans Tsoar, insignifiant petit. Et pour info, quand Noé disait aux gens rentrez dans l'arche parce qu'il va pleuvoir, vous allez tous mourir, on se moquait de lui. Quand Lot disait sortez de la ville parce qu'il va pleuvoir, du feu, on va tous mourir, on se moque de lui, même sa propre famille. Et quand Marie et les femmes disent Jésus-Christ est vraiment ressuscité, on se moque d'elle. C'est le même principe. Oui, parce qu'il y a un lien entre la résurrection et l'apparition, et le déluge et Sodome et Gomorrhe. Et vous savez que le déluge et Sodome et Gomorrhe, c'était des ombres des choses à venir. Ça nous parlait de l'évangile, ça nous parlait de la bonne nouvelle. Derrière ce déluge, derrière ce feu, il y a une bonne nouvelle qui se cache. Donc le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Rappelez-vous que Jésus est appelé le soleil levant. Donc, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. L'Éternel fit pleuvoir du ciel, voilà, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Ok? Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je rajoute ici, l'Éternel, ça c'est Genèse. Ici c'est Jésus qui cite. Ici c'est Jésus qui cite. Il nous cite. C'est dans Luc 17, hein, pour parler de son avènement. Ici c'est Genèse avec Sodome et Gomorrhe. Voilà. Je remets ma petite flèche. Ma petite. C'est pas grave. Voilà. Donc feu qui descend du ciel et qui détruit la ville. Autre feu, 2 Rois 1 verset 9. 2 Rois 1 verset 9. C'est Élie, hein, le prophète Élie. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, Homme de Dieu, le roi a dit descends. Élie répondit au chef de 50, Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ok? Donc là on a Élie. Oups. Là on a Élie, le prophète, que le feu descend du ciel et te consume. Et on te dit, le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Vous voyez? La puissance de la parole de cet homme pour commander au ciel d'envoyer le feu. Donc même principe que Sodome et Gomorrhe. Ça c'est... Donc c'est toujours l'ancienne alliance, hein. Élie, le prophète, dans le livre des rois. Donc vous voyez un peu l'ambiance. Jésus, pour parler de son avènement, il prend des exemples de ce type-là. Le feu qui descend du ciel et qui engloutit. Sodome et Gomorrhe, même ambiance pour Élie le prophète. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et béni soit Dieu qu'on a Colossiens qui nous dit on a un problème parce qu'à première vue, c'est flippant. Mais béni soit Dieu que Colossiens 1.15 dit Colossiens 1.15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en parlant du Fils, en parlant de Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Dieu sans regarder à son image qui est son Fils. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Vous voyez ? C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu.
celui-là a vu le Père. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc aucun des prophètes n'a connu Dieu. Aucun des prophètes n'a vu Dieu. Moïse n'a pas connu Dieu, Moïse n'a pas vu Dieu. Vous entendez? En dehors de Jésus-Christ, on ne connaît pas le Père. Élie et Moïse connaissaient des dieux. Ils connaissaient des Elohim. Ils connaissaient des anges. Ils étaient en relation avec le monde spirituel, mais ils ne connaissaient pas le Père. Vous voyez? Tant mieux, parce que sinon, franchement, ce serait flippant pour nous. Il n'y aurait pas d'espoir. Et du coup, regardez, maintenant, Luc 9, verset 51. Luc 9. Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc en fait, comme eux, ils allaient à Jérusalem, les Samaritains ne voulaient pas les héberger. Parce que si je comprends bien, il y a un grand racisme entre les Samaritains et Jérusalem. Et donc, comme eux, ils allaient à Jérusalem, les Samaritains ne voulaient même pas les héberger. Il faut imaginer un peu l'ambiance. Hein. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, donc Jacques et Jean. Jacques et Jean, qui sont devenus, qui étaient disciples et apôtres, qui ont écrit la lettre de Jacques, on a les lettres de Jean, on a l'Apocalypse de Jean. C'est devenu des grands hommes de Dieu. Et quand on lit leurs lettres, quand on voit ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, etc., on voit qu'ils ont parcouru du chemin depuis Luc 9 jusqu'à après. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent « Seigneur », comme ils sont fait refoule, hein, « veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ok? Ils disent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et certaines versions, alors je sais pas si on peut trouver ça ici. Voilà, Martin Bible dit « Et quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions, comme fit Élie, que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous voyez? Donc, ils s'inspirent de ce qu'on a lu avant, dans Roi. J'ai Élie qui disait « Mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te crame, quoi. » Et le feu descendu du ciel, il a tué 50 hommes comme ça. Ils s'inspirent de ce qu'ils connaissent, ils s'inspirent de ce qu'on leur a enseigné, et ils s'inspirent de la justice divine qu'on leur a enseignée. Et ils pensaient bien faire et être zélés pour le Seigneur, parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Et regardez ce que Jésus répond. Lui qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, voilà ce qu'il répond à ça. Jésus, verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pardon. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Donc, Jésus répond, dévoilement, ici, face à ce feu-là, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Sous-entendu, l'esprit qui vous anime là, c'est pas l'esprit de mon Père. Donc, l'idée de faire descendre du feu du ciel pour consumer des hommes, des âmes humaines, cette idée-là ne vient pas de mon Père. Vous entendez? L'idée de faire descendre du feu du ciel pour brûler des gens, ça ne vient pas de Dieu, c'est satanique. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. »
Donc le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes. Donc la venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur, l'apparition du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est pas pour perdre les âmes, c'est pour les sauver. Quand le Seigneur vient, il ne vient pas pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Ok? Pourtant, il vient dans une flamme de feu. Ici, Jésus, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et parce que leur parole, ce qui anime leur bouche, c'est pas la parole de son Père. Et Jésus dit dans Jean 5,30, je vais un peu accélérer maintenant, si vous permettez. Jean 5,30. Hop, Jean 5,30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Selon que j'entends, je juge. Et il peut rien faire de lui-même parce qu'il juge d'après ce que son père lui a enseigné. Et son père lui a enseigné quoi? Son père lui a enseigné que le Fils de l'homme est venu pour sauver les hommes et pas pour les perdre. Il est venu pour sauver les âmes et pas pour les perdre. Il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il est venu pour les sauver. Et donc, comme le père lui a enseigné qu'il vient pour sauver, quand maintenant l'ennemi lui tente par ses propres disciples en lui disant viens, on fait descendre le feu, on les crame, sachant que Jésus aurait le pouvoir de le faire, en réalité. Eh ben, il dit non, non, là c'est pas mon Père qui parle. L'esprit qui vous anime là, la pensée qui anime vos cœurs ici et qui déborde sur vos lèvres, c'est pas l'esprit de mon Père. Car moi je connais la pensée. Et la pensée c'est que le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Tu vois? Selon que j'entends, je juge. Il entend que là, c'est pas la pensée de son père. Faire descendre un feu pour brûler des corps et des âmes, c'est pas la pensée de son père. Donc ce qu'Élie a fait, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre, vous voyez? Et quand Jésus dit à mon avènement, le feu descendra du ciel dans Jean-Luc 17, sachant que son avènement c'est sa venue et que sa venue c'est pas pour perdre les âmes mais pour les sauver, de quel feu parle-t-il? Est-ce que vous captez un peu où je veux en venir? Il faut pas confondre. C'est un langage spirituel. L'homme animal ne reçoit pas ces choses. L'homme animal, il veut toujours condamner, il veut toujours accuser, il veut toujours tuer les gens. Il veut toujours tuer le pécheur et le mauvais. C'est pour ça qu'on est à la croix. On est mort à la croix. La loi est accomplie pour celui qui est à la croix et qui vit dans un esprit nouveau. Parce que quand tu es crucifié, le voile se déchire et tu peux comprendre la loi. Et tu peux l'observer avec les bons yeux, avec le bon entendement, avec la bonne compréhension. Parce que tu vois Christ, tu vois les merveilles de Dieu derrière. Donc mettre les gens dans le feu, ça vient de Dieu. Mais ce qu'on met dans le feu, c'est pas leur corps. Les gens qu'on met dans le feu, c'est pas ton voisin, c'est pas ton prochain. Ton prochain, tu l'aimes comme toi-même. Et on a vu que le prochain, c'était un Samaritain. Et ici, ils veulent brûler les Samaritains. Donc il y a un problème. Ok? Qui met les gens dans le feu pour les brûler? On a Daniel 3. Daniel 3, verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach. Alors attends, je vais même prendre un peu avant. Ouais, non, c'est bon. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la salambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, Nebuchadnezzar jette les gens dans des fournaises. Au son de la trompette, ceux qui ne se prosternent pas, ils sont jetés dans un feu.
Donc, s'il y a un son de trompette, qu'il y a une fournaise, et qu'il y a des hommes qui sont jetés dedans, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar. T'entends? Si au son de la trompette, à un signal donné, des gens sont mis dans une fournaise pour brûler et pour souffrir, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Ou bien l'esprit d'Hitler, parce que c'est lui qui mettait des gens dans des fournaises, qui mettait dans des fours crématoires. C'est un esprit de dictateur, de psychopathe. Marc 9, verset 16. Marc 9, verset 16. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Donc ici, c'est un esprit qui agite un enfant. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et regardez ce que l'esprit faisait. Il fait ça à un enfant. Donc l'enfant est déjà enfant, et l'esprit le tourmente déjà depuis l'enfance. Donc imagine, depuis tout petit, cette pauvre âme est persécutée par un démon. Et regardez ce que ce démon fait. Regardez l'esprit qui anime cette enfance qui veut lui faire faire. Verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Voilà. Donc, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc vous voyez, mettre les gens dans le feu, mettre les gens dans l'eau pour les noyer, ou dans le feu pour les brûler, c'est la volonté des démons. Donc, quand on lit de Luc 17, Dieu n'est pas un psychopathe, Dieu n'est pas schizophrène. Il faut regarder à Jésus. Et quand il prend les paroles prophétiques, il faut le dévoilement, sinon on pense que Dieu est méchant. Dieu est bon. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est amour. Mettre les gens dans le feu pour les cramer et les faire souffrir pour l'éternité, c'est un amour qui est bizarre. Si on a une mauvaise image de Dieu, on a une mauvaise image de l'amour, faut pas s'étonner qu'on aime bizarrement les gens et qu'on les fait souffrir et qu'on leur fait subir des atrocités dans notre quotidien. Notre regard doit changer, notre compréhension doit changer. Donc Luc 17, je reprends 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et il parle maintenant de Noé qui est entré dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Et maintenant, verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Or, souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Je ne pense pas que le Fils de l'homme, à sa venue, va faire la même chose que ce démon. Je ne pense pas que, à sa venue, Jésus-Christ va nous faire subir aux non-croyants, aux païens, aux pécheurs, à ce que tu veux, aux incrédules, ce que tu veux, aux âmes humaines, je ne pense pas qu'il va leur faire subir ce que ce démon faisait subir à cet enfant et que Jésus a chassé. Et il dit même par le jeûne et par la prière. Donc il ne nous fait pas jeûner et prier pour chasser ce type de démon méchant pour venir et nous faire subir la même chose. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de parler sans comprendre. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions humaines à cause de votre mentalité. C'est une mentalité démoniaque. Donc avec la fin des temps, Dieu qui met les gens dans le feu, si tu ne sais pas de quel feu il parle, si tu ne sais pas de quels gens il parle, si tu ne sais pas de quel ennemi il parle, tais-toi. Et Pierre dit, 2 Pierre 1,
Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les prophéties, le langage prophétique, les prophètes, la loi, Moïse était prophète, hein. Les Écritures, c'est l'Esprit qui a poussé des hommes à parler. Et si tu veux interpréter une prophétie, tu peux pas l'interpréter en dehors du contexte de l'esprit, en dehors de la pensée de l'esprit, en dehors de la pensée de Christ. Ce que l'esprit nous disait au travers des Écritures, c'est qu'on allait recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui était caché, qu'on allait être adopté par l'Esprit, adopté dans la compréhension, qu'on voit plus Dieu comme un méchant qui est loin et qui nous fouette, comme un père fouettard, mais qu'on voit Dieu comme un père et qu'on se voit comme des fils. Tu peux pas prendre des prophéties et faire une interprétation douteuse en fonction de ton intelligence humaine, de ta sagesse humaine, et commencer à retourner dans la loi et dans la condamnation, et en fait dans la mort, sans prendre en compte la pensée générale du Saint-Esprit et de l'Évangile. L'accomplissement de Jésus-Christ à la croix, la mort et la résurrection, la mort de la chair, la vie de l'Esprit. Luc 12. Luc 12, 49. Luc 12, 49. C'est Jésus qui parle. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Voilà ce que Jésus dit. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Mais quand les disciples veulent jeter le feu sur la terre, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, on n'a pas la même définition du feu, on n'a pas la même définition de la terre. On a besoin du renouvellement de l'intelligence. On a besoin d'être transformé. On a besoin d'être comme lui. En fait, on a besoin d'être chrétien. Véritablement. De renoncer à notre sagesse. De renoncer à notre intelligence. De renoncer à notre compréhension. Elle est fausse. Si tu vas à l'écriture avec ton intelligence, si tu crois que tu connais, que tu sais et que tu veux utiliser ce qu'on t'a appris à l'école, ce qu'on t'a appris de tes parents, ce qu'on t'a appris dans cette société pour comprendre la Bible, tu vas faire les mêmes erreurs que les disciples. Tu vas faire les mêmes erreurs que les Juifs. Les pharisiens attendaient tous le retour de Élie. Ils avaient vu les prophéties de Malachie qui disaient qu'Élie devait revenir. Mais quand Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont fait souffrir, et Jésus a dit, moi aussi, ils vont me traiter de la même manière. S'ils n'ont pas compris la venue d'Élie, comment comprendront-ils la venue de Jésus? Jean-Baptiste lui-même, qui était l'avènement d'Élie, ne le savait pas, ne le comprenait pas, parce que son entendement était encore dans l'ancienne alliance. Et Jean-Baptiste marchait avec l'esprit d'Élie, marchait avec la puissance d'Élie, et Élie, on l'a vu faire des signes, des prodiges, des miracles, on l'a vu faire descendre du feu du ciel, on l'a vu assécher le Jourdain, on l'a vu tuer des gens, décapiter des faux prophètes. Et on disait de Jean-Baptiste qu'il marchait avec Élie, avec la puissance d'Élie, avec les anges d'Élie, que c'était le Élie qui devait venir, mais on disait de lui qu'il n'a fait aucun miracle. C'était le Élie, dans la Nouvelle Alliance, lui-même n'avait pas conscience, mais on l'a pas vu décapiter des gens. C'est même lui qui s'est fait décapiter d'ailleurs. Puisque Jézabel avait dit à Élie, tu vas mourir de la même manière que tu as fait tuer mes prophètes. Et comme Élie décapitait les prophètes de Jézabel, les faux prophètes de Baal, Hérodias a incité Hérode à faire décapiter Jean-Baptiste. On doit élever le regard. On doit avoir une autre lecture des événements. On doit avoir une autre lecture du monde. On doit avoir une autre lecture de la Bible.
Il faut le lire depuis la croix. Depuis ta chair clouée au bois. Depuis ta compréhension clouée au bois. Regardez ce que dit Paul dans Galates 3. Galates 3 au verset 1. Galates 3 au verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez? Il oppose quoi? Il oppose les œuvres de la loi. Je vais mettre en bas. Œuvres de la loi. À prédication de la foi. Et sur le même livre, sur les mêmes écrits des prophètes, on peut faire soit les œuvres de la loi, soit être dans la prédication de la foi. Vous voyez? Et il dit du coup, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc là où il dit œuvre de la loi, il dit maintenant la chair. Et là où il disait prédication de la foi, il dit maintenant esprit. Donc ce que Paul appelle la chair, dans ce contexte, c'est vouloir faire les œuvres de la loi. Et quand tu lis la lettre de Galates, c'est remettre les gens sous des traditions humaines. Remettre la circoncision, remettre le sabbat, remettre les ordonnances sur ce qu'il faut manger et pas manger. Donc remettre les gens dans l'ombre. Et en fait remettre les gens dans la malédiction, dans la condamnation. Comme si Christ n'avait pas été crucifié. Comme s'il n'avait pas accompli la loi en la mort de sa chair, de son corps sur le bois. Vous voyez? Donc, comprendre ce que Jésus dit quand il parle du feu qu'il doit envoyer sur la terre, le comprendre de la même manière que Élie le comprenait, de la même manière que les disciples le comprenaient, de la même manière que les Galates voulaient l'enseigner, c'est se remettre sous la chair. C'est charnel. C'est se remettre sous la condamnation. Mais l'esprit qui renouvelle, le ministère de l'esprit qui dévoile quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand les cœurs se convertissent à l'esprit, ça devient prédication de la foi. Et c'est quoi cette prédication de la foi? Le mot prédication ici, prédication de la foi, il est où? Prédication de la foi, c'est akoi, ça veut dire l'ouïe, c'est l'oreille de la foi, la compréhension de la foi. Donc on est passé de faire des œuvres pour pratiquer la loi à écouter la parole, écouter ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que quand tu lis la loi des prophètes, maintenant c'est pour entendre la voix de Dieu. Il a dit Shema Israël, écoute Israël. Et Romains 10, je reprends Romains 10 qu'on avait pris avant. Romains 10. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Et là, il explique. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Parce que Christ est dans le ciel, Christ est dans les profondeurs de la terre, Christ est partout. Que dit, parce qu'il a tout accompli. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et un peu plus loin, verset 17, il nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la prédication de la foi, regarde, verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, donc à l'évangile. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? La prédication de la foi. Donc Ésaïe
avait déjà parlé de l'évangile. T'imagines? La prédication dont parlait Ésaïe, c'était déjà l'évangile. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à notre prédication? Et il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, les œuvres de la loi, si on veut te remettre dans les œuvres de la loi, et ça peut prendre différentes formes, ça peut être... bon, vas-y, je vais même pas... Vous savez les trucs. Des trucs où il faut faire des choses pour plaire à Dieu, faire des choses pour être béni. Les œuvres de la loi viennent de l'oreille fermée, viennent de l'oreille qui n'entend pas la parole. En fait, c'est l'incrédulité. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, si on n'entend pas la parole, c'est qu'on est dans l'incrédulité. Vous voyez ça? La prédication de la foi, c'est l'oreille qui entend, qui comprend en fait les Écritures. C'est ce Luc 24 où Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez? On a aussi le Seigneur qui ouvre le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne ce que Paul lui dit. Le Seigneur ouvre le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne ce que Paul lui prêche. Et donc je retourne dans Galates 3. Donc, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc la prédication de la foi, l'oreille qui entend, celui qui parle avec l'oreille ouverte, celui qui entend avec l'oreille ouverte. Jésus dit, nous parlons, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Par cet entendement-là, par cette intelligence-là, Dieu opère les miracles parmi nous. Dieu accorde l'esprit. Donc l'esprit peut opérer des miracles par les mains de celui qui a l'oreille ouverte, par les mains de celui qui a la compréhension de la foi. Est-ce que tu captes ça? Est-ce que tu captes ça? L'esprit opère des miracles parmi nous, des délivrances, des guérisons, des surnaturels, des choses extraordinaires. Pas parce qu'on a œuvré, parce qu'on a cru. Et on a cru parce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a dans Acte 10, 44. Voilà ce que produit la prédication de la foi. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez? Celui qui accorde l'Esprit, il l'accorde par la prédication de la foi, par l'oreille qui entend. Et ceux qui écoutaient la parole ont entendu la vérité, l'Esprit est descendu sur eux, l'Esprit leur a été accordé. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez? Donc, Jésus dit, dans Luc 12,